Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Voici les titres. Valorisation de l'eau, c'est le thème de l'édition 2021 de la Journée mondiale de l'eau. L'événement est célébré le 22 mars de chaque année pour sensibiliser à la crise mondiale de l'eau. Légumineuses que nous le pensons, un spécialiste nous édifie dans ce journal sur les bienfaits des légumineuses pour l'organisme humain. Et puis nous irons à la découverte d'une artiste béninoise qui fait carrière dans la musique moderne. Achebi, c'est son nom. Elle est aussi enseignante. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, une personne sur 3 n'a pas accès à l'eau potable d'ici à 2050. Jusqu'à 5,7 milliards de personnes pourraient vivre dans des zones en pénurie d'eau au moins un mois par an. La Journée mondiale de l'eau, célébrée ce 22 mars, est donc une journée de sensibilisation à une gestion durable des ressources en eau. Le thème retenu cette année est relatif à la valorisation de l'eau. Suivez ce reportage. Ressources limitées et irremplaçables, l'eau est essentielle à notre survie. Elle permet de rester en bonne santé et sauve des vies. Une utilisation efficace de l'eau peut réduire par exemple les gaz à effet de serre. On peut ne pas manger pendant plusieurs jours, mais on doit nécessairement boire de l'eau. Vous savez, au niveau des ressources en eau de façon générale, vous avez la biodiversité. La biodiversité au niveau des plantes, au niveau, n'est-ce pas, des animaux aussi, c'est la même chose. Les ressources en eau aujourd'hui, surtout les eaux de surface, sont indispensables pour l'approvisionnement en eau potable, l'alimentation en eau. Alors que les sociétés s'emploient à concilier les demandes en eau, les intérêts d'un grand nombre de personnes ne sont pas pris en compte. Au Bénin, des populations n'ont pas encore accès à l'eau potable. Des efforts sont en train d'être faits, mais au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que tous les Béninois ont accès à l'eau potable. Quand vous allez à Gambie aujourd'hui, Gambie a de l'eau, mais Gambie n'a pas de l'eau potable. Quand vous allez à Gonvey, dans l'arrondissement de Pédékwa, la commune de Zanyanado, ils n'ont pas de l'eau potable parce que l'eau qu'ils boivent, c'est de l'eau de la nappe phréatique. Je dis des efforts sont en train d'être faits, mais tant que tout n'est pas encore parfait, c'est qu'il reste encore à faire. L'eau a une valeur incalculable et complexe. La valoriser revient à contribuer au développement économique du pays. En promouvant la valorisation des ressources en eau, nous contribuons en même temps à une exploitation durable de ces ressources, mais nous contribuons surtout à l'économie du pays. Parce que vous voyez, l'agriculture, c'est le poumon, n'est-ce pas, de notre économie. Il y a l'industrie, donc toutes les usines qui utilisent l'eau pour faire les diverses transformations. Le commerce et l'industrie touristique aussi, qui attire des touristes. Tout cela contribue au produit intérieur brut du pays et donc à l'économie du pays. Sur nos plans d'eau de façon générale, lorsque on va faire des aménagements tels que les dragages, on pourra faire le transport fluvial. La pisciculture autour de ces plans d'eau, on doit pouvoir le faire. C'est une manière de valoriser. Au niveau des plans d'eau, vous avez des oiseaux qu'on appelle des oiseaux aquatiques. On peut aussi valoriser ces oiseaux-là en développant, n'est-ce pas, des services écosystémiques autour de tout ça. Donc, essayons au maximum de sauvegarder la valeur de nos ressources en eau. Que ce soit les plans d'eau, que ce soit les cours d'eau, que ce soit les eaux souterraines, c'est des éléments indispensables pour la vie et nous devons les sauvegarder, les protéger. Le rôle le plus important que joue la valorisation de l'eau se trouve donc dans la gestion de la demande et une meilleure allocation entre les utilisations.
Les légumineuses sont des cultures importantes pour la planète Terre. Elles sont riches en nutriments et ont une teneur élevée en protéines. C'est une source protéine idéale, en particulier dans les régions où la viande et les produits laitiers ne sont pas accessibles pour des raisons géographiques ou économiques. Patrick Zimvoedo nous parle dans ce reportage de l'importance des légumineuses et de leur mode de cuisson. Riches en nutriments, les légumineuses sont aujourd'hui des cultures essentielles pour l'humanité. Secs ou verts, elles sont des plantes dont les fruits sont contenus dans des gousses. Les légumineuses cumulent des qualités qui les rendent plus que recommandables pour les consommateurs de tous les continents. Quand on dit légumineuses, il faut savoir que c'est le haricot rouge, les lentilles, le pois vert, le cassoulet, le vanzon. Tout ce qui pousse dans une coque en égrène, c'est des légumineuses. Donc, les légumineuses sont adaptées à chaque individu selon leur santé. Et c'est un besoin qu'il faut dans le repas journalier, voire hebdomadaire, pour permettre à chacun de se ressourcer et de faire une bonne compensation des vitamines et minéraux. Comme la viande ou les produits laitiers, les légumineuses ont une teneur élevée en protéines et en acides aminés d'origine végétale pour l'alimentation humaine. Elles contribuent ainsi à la croissance et au développement de l'organisme humain. C'est riche en protéines végétales. Et parce que nous avons des protéines animales et des protéines végétales. Les protéines végétales, on en a besoin pour le maintien du corps. Les légumineuses contiennent naturellement de la vitamine B. La vitamine B, c'est la vitamine de la mémoire. Donc c'est pourquoi souvent les enfants, on leur conseille de faire la farine et de bouillir pour qu'ils prennent à certains âges. Et dans cette farine, vous verrez qu'il y aura le haricot rouge, le mil, le sorgho, tout cet ensemble des légumineuses avec les céréales à grains entiers se regroupent pour donner une tonicité à l'enfant, une bonne croissance. De même, celui qui est anémié, celui qui est dénutri, il doit prendre les légumineuses pour retrouver une bonne nutrition, une pleine forme. Bien qu'elles soient utiles pour l'homme, les légumineuses jouent aujourd'hui un rôle très important dans la protection de l'environnement. Les légumineuses permettent de lutter contre l'appauvrissement du sol. La culture des légumineuses nécessite moins d'eau. Les légumineuses, dans leur culture également, on utilise peu d'engrais chimiques parce que les légumineuses arrivent quand même à fixer leur propre engrais azoté. Et comme ça, elles permettent également de lutter contre les gaz à effet de serre. Beaucoup utilisent les légumineuses pour l'alternance des semences, pour l'alternance des cultures, toujours pour enrichir le sol. Sensibiliser alors l'opinion publique et les décideurs sur la nécessité de sauvegarder les légumineuses est le seul défi qui s'impose à toute l'humanité pour une alimentation saine et une planète en bonne santé. Parlons maintenant musique avec une jeune chanteuse béninoise. Atchevi est son nom d'artiste. Nadine Kouanou à l'état civil. En plus d'enseigner l'espagnol dans les établissements d'enseignement général, elle fait depuis 3 ans une carrière dans la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Elle était l'invitée de Patrick Adjagboudjou. Elle nous parle de sa carrière dans l'univers musical. Suivez plutôt. Pour démarrer notre entretien, je voudrais vous demander pourquoi Atchevi comme nom d'artiste, quelle en est la signification? D'abord, au début de ma carrière, j'avais juste pris mon nom, Nadine, à l'état civil. Mais après, j'ai compris que l'orientation que je voulais donner à ma musique, le nom là ne correspondait pas à cette direction-là. Donc, j'ai changé pour Atchevi, qui signifie Atchevi Rondonu, qui est un panégyrique des Rwimvi Mahi de Savalou. Donc, on dit Atchevi Rondonu, Agbabadona Koto
Muzoklo, Azado Poyon, Numamblon, Azadido, Pobokon Zonavi. Donc voilà un peu si on veut développer. La signification de Achavi. Oui. Quel genre de musique fait Achavi? Je fais les musiques modernes à inspiration traditionnelle. Depuis combien de temps vous vous êtes lancé dans la musique? J'ai commencé en 2018. En 2018. Déjà 3 ans. Et vous faites votre petit bonhomme de chemin. Oui. Est-ce une activité à temps plein ou une activité que vous pratiquez à vos heures perdues? Oui, bien sûr, je suis enseignante. Vous êtes enseignante? Oui, j'enseigne l'espagnol dans les collèges. Enseigner et chanter, entre les deux passions, laquelle prend le dessus ou laquelle est venue avant l'autre? Bon, disons que déjà, je chantais depuis que j'étais au CE2. Oui. Voilà, dans un groupe Tchekoumé à Savalou. J'ai commencé, disons, avec la musique. Et puis après, j'ai laissé pour poursuivre mes études. Et une fois après la licence, je me suis retournée encore vers la musique. Donc disons que c'est la musique qui prend le dessus. De toute façon, je rêve de faire une carrière dans la musique, donc oui. Vous avez aujourd'hui à votre actif un album fait de 8 titres. Oui, c'est alors, quels sont les thèmes qui sont développés principalement? J'ai touché un peu de beaucoup tout. de points, oui. J'ai chanté pour les nouveau-nés, les tout petits, pour dire combien les parents les aiment. J'ai chanté l'amour, l'espoir. J'ai fait du gospel. Et j'ai aussi fait une chanson de sensibilisation, SSF, qui veut dire Société sans fistule. C'est pour sensibiliser sur la fistule obstétricale. Oui. Je rappelle que vous êtes finaliste de Béné Top 10. Une belle expérience quand même. Oui, bien sûr. Ce fut une très belle expérience. Ça m'a permis de comprendre que oui, Achavi est quand même très aimé. Des gens appellent tout le temps pour voter, pour porter leur voix. Vous parlez de voter, vous étiez nominé dans quelle catégorie? Dans la catégorie meilleur artiste des auditeurs et aussi dans la catégorie meilleur artiste de l'année. Nous vous souhaitons une très belle carrière. Cheko gaga tuero umbo joido chérie eto quels que soient les problèmes mana joido. Information hors du Bénin, à présent en Afrique du Sud, l'année 2020 a été mémorable pour la filière agrumes. Avec un stock record écoulé sur le marché mondial, ce segment a confirmé sa montée en puissance. Dans le secteur agricole, le secteur des agrumes compte réaliser un nouvel exploit sur le marché d'exportation en 2021. Selon les prévisions de l'association des producteurs d'agrumes, un volume de près de 159 millions de cartons devrait être expédié au terme de la dite campagne, soit une amélioration de 8% par rapport à 2021. Tel stock, s'il était réalisé, marquerait un nouveau record dans la nation arc-en-ciel. L'agrumiculture s'effectue sur environ 86 000 hectares. Le pays est le second exportateur mondial d'agrumes derrière l'Espagne. À Zanzibar, destination paradisiaque, la Covid-19 semble oubliée alors que sur place, les restrictions sanitaires sont quasiment inexistantes. Les touristes se ruent vers l'archipel et profitent de vacances de rêve sur des plages idylliques sans masque ni distanciation physique. Une aubaine pour les professionnels du secteur, un pari risqué pour les autorités. Reportage. Une destination de rêve qui ne connaît pas la crise. Désolé, nous sommes pleins pour le moment. Sur l'archipel du Zanzibar, les hôtels sont pleins à craquer et doivent refuser les réservations. Depuis octobre, on est vraiment débordé ici sur l'île. On a beaucoup de touristes, c'est énorme. On a des chiffres qu'on n'a jamais eus depuis 3 ans qu'on est ouvert. Ici, pas de distanciation sociale ou de port du masque obligatoire. La Tanzanie est l'un des rares pays à n'avoir imposé aucune restriction sanitaire. Venir ici dans un pays où tout le monde vit normalement, on a l'impression d'être revenu longtemps en arrière alors que c'était pas si longtemps que ça. La vie elle est à peu près normale, on peut aller dans des bars, on peut parler à des personnes. À un moment donné, on s'est retrouvés assis à un dîner autour d'une table, on était là, genre ça c'est fou parce qu'on peut pas faire ça en Suisse. À l'aéroport, pas de test négatif obligatoire à l'arrivée et les touristes se pressent par milliers, au grand bonheur des hôteliers. On se préparait pour une petite saison d'hiver, mais étant donné que tout le monde a besoin de s'évader, que tout le monde a besoin de vacances et que Zanzibar est une des seules destinations qui est encore ouverte au monde, ça nous a permis d'avoir une excellente saison d'hiver.
Un pari risqué pour le pays qui vit actuellement une flambée des cas Covid. Saïd Sharif Aman, vice-président du Zanzibar, a succombé au virus. Depuis, le gouvernement tanzanien a admis pour la première fois en 8 mois l'existence de la pandémie. Zanzibar pourrait payer très cher son insouciance. Retrouvez ce journal sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 19h45 pour d'autres informations.